Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vous retrouve exclusivement avec la marque Estée Lauder pour vous parler bien sûr de leurs produits soins, mais également vous présenter leur make-up. J'ai réalisé d'ailleurs ce make-up aujourd'hui uniquement avec du maquillage de la marque Estée Lauder. Alors bien entendu, je vais vous inclure quelques rushs en cours de vidéo puisque comme je vais vous parler également de soins, je me suis dit que j'allais vous proposer cette vidéo comme ça. Je vais vous parler un petit peu des soins que j'utilise et également des produits make-up que j'aime beaucoup, notamment une palette absolument magnifique avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui. Donc tout sera bien sûr en barre d'infos pour les produits. Bien évidemment, il s'agit d'une vidéo en collaboration avec la marque pour l'occasion du Black Friday. Comme l'année dernière, j'ai pu avoir un rendez-vous avec Patrick Lawrence, qui est donc le maquilleur professionnel de la marque, que vous devez probablement connaître puisqu'on le voit énormément sur Instagram. Donc bien sûr, je vous mettrai en barre d'infos le lien de son compte Instagram. C'est une personne adorable qui aime son métier. Quand il vous parle de la marque Estée Lauder, moi je pourrais rester des heures à l'écouter. Il m'a donné une fois de plus de beaux conseils. Alors je vous remettrai dans le petit i, si jamais ça vous intéresse, le look que je vous mets ici, que j'avais réalisé l'année dernière. Et cette année, j'avais vraiment envie de partir sur autre chose. L'année dernière, j'avais réalisé un make-up de fête plutôt classique. Aujourd'hui, j'avais envie de réaliser un make-up dans les tons prunes, un peu burgundy. Voilà, avec une palette magnifique. Je vous détaille tout ça dans la vidéo. Je vous inclus à l'écran et bien sûr en barre d'infos un code promo qui vous fera bénéficier de 35% sur le site Estée Lauder en avant-première du Black Friday. Donc c'est une offre qui dure quelques jours seulement, du 16 au 20 novembre. Alors c'est parti, je vais commencer tout de suite avec la partie soins. Donc pour en revenir très rapidement sur mon type de peau, il faut savoir que la plupart des produits que j'utilise chez Estée Lauder sont bien sûr adaptés à tout type de peau, notamment pour le sérum et le contour des yeux. Voilà, après au niveau de la crème, on va adapter suivant votre type de peau. Moi en ce moment, j'ai une peau plutôt mixte à déshydrater. Comme je vous avais expliqué, j'ai toujours, alors je vais pas dire la zone T, mais principalement au niveau du front, la peau un petit peu plus grasse. Parfois j'ai des petites imperfections et surtout, voilà, ça fait quelques temps que je sens que ma peau est inconfortable, qu'elle est déshydratée. Alors elle n'est pas sèche, mais vraiment je sens qu'elle a besoin d'être bien nourrie, bien hydratée. Elle absorbe tous les produits, elle fait vraiment un petit peu effet éponge. Et forcément, j'ai 33 ans, donc j'aime utiliser des produits un petit peu anti-rides, anti-âge, pour prévenir l'apparition des rides et des ridules. Également les ridules de déshydratation. Voilà, donc c'est parti. J'utilise bien entendu un best-seller chez la marque. Moi je sais que quand on me dit Estée Lauder, je pense tout de suite au sérum. Au sérum Advanced Night Repair que j'utilise matin et soir. Vous pouvez l'utiliser uniquement le soir si vous voulez, mais vraiment matin et soir, il n'y a aucun souci. Donc ce sérum qui est extrêmement connu chez Estée Lauder, c'est vraiment un des meilleurs sérums que j'ai pu tester. Il hydrate, bien entendu, il repulpe la peau et au fur et à mesure des applications, vous allez vraiment venir voir une différence au niveau de votre peau. Au fur et à mesure, vous allez avoir un grain complètement lisse, les pores qui sont beaucoup moins visibles, un coup d'éclat. À l'intérieur, vous avez des antioxydants, donc votre peau est protégée pendant 8 heures. 72 heures d'hydratation, ça renforce la barrière cutanée en seulement 4 heures. C'est un sérum qui va venir stimuler votre peau, notamment la réparation naturelle de la peau. Donc c'est vraiment un sérum qui est très réparateur. Vraiment, il vient réparer la peau en profondeur. C'est pas un sérum qui va simplement hydrater un petit peu plus qu'une crème. Vraiment, il est très complet et il y a une forte concentration en acide hyaluronique. Pour le côté bien sûr anti-âge, mais vraiment pour le côté hydratation et repulpant, on est au top.
C'est un sérum qui est pas trop liquide, qui est un petit peu aqueux, donc ça se présente sous forme de pipette. Donc il en faut quelques gouttes. Moi je vous avoue, je suis assez généreuse, voilà, parce que j'aime travailler un sérum. J'aime descendre le produit au niveau du cou, même au niveau du décolleté. Donc moi j'en mets quelques gouttes. Je viens chauffer le produit. Et dans un premier temps, je viens le tapoter comme ceci. Et ensuite, je viens un petit peu masser. Vous savez, faire des petits mouvements pour modeler un petit peu le visage, pour tendre un petit peu tout ça. Ça fait énormément de bien. C'est un sérum qui pénètre assez vite, mais on a le temps de le travailler, on a le temps de le masser. Et ça ne laisse absolument aucun rendu gras sur la peau. Je l'aime énormément. Vraiment, si je peux vous conseiller un seul produit soin chez Estée Lauder, et pourtant j'ai pas testé tous les produits, hein, toutes les gammes bien entendu, mais vraiment le sérum. Le sérum il est génial. Ensuite, une petite nouveauté, en tout cas c'est sorti assez récemment chez Estée Lauder, toujours de la gamme Advanced Night Repair, c'est le contour des yeux. J'ai terminé d'ailleurs celui-ci il n'y a pas très longtemps avec l'embout métallique qui est très bien, mais comme j'avais expliqué à Patrick, j'ai vraiment le contour des yeux également très sec, très déshydraté, et comme vous le savez, la peau est beaucoup plus fine au niveau du contour des yeux que sur le reste du visage, donc c'est vraiment une zone qui a besoin d'encore plus d'hydratation. Et donc il m'a conseillé ce contour des yeux qui est absolument génial. Donc c'est un gel crème, donc on a une texture gel mais un peu plus épais, c'est pas quelque chose de trop liquide, et il a une texture extrêmement agréable, c'est-à-dire que on va avoir le temps de le masser, de le tapoter, et ça va vraiment laisser un rendu très très doux, un petit peu effet velours peau de pêche, vous voyez au niveau du contour des yeux. Il est très agréable et surtout vous allez garder une hydratation toute la journée. Donc pareil, hein, ça c'est un produit que j'utilise aussi bien le matin que le soir, il n'y a vraiment aucun souci. C'est un gel crème pour les yeux qui répare et protège des agressions extérieures, lutte contre les rides, ridules et également la déshydratation. Et il neutralise les radicaux libres et il est riche en antioxydants et vitamine E. Il cible également les cernes et repulpes. Donc effectivement, il va venir travailler sur les cernes. Moi je sais que dès que je suis un petit peu fatiguée, alors est-ce que c'est avec l'âge, je ne sais pas, mais alors tout de suite je suis très très marquée. J'ai vraiment des cernes très grisâtres et vraiment ça me donne un air encore plus fatigué. Donc ça va venir travailler là-dessus et il y a vraiment un côté repulpant parce que vraiment il est gorgé en hydratation. Il n'y a aucun souci pour se maquiller derrière. Au contraire, je trouve que ça fait une bonne base au niveau du contour des yeux. Voilà pour ça. Et ensuite, Patrick m'a conseillé une crème que je n'avais pas encore testée chez Estée Lauder. C'est la Revitalizing Supreme Plus, crème délicate révélatrice de jeunesse. Et donc celle-ci, c'est la soft. Puisque dans cette gamme-ci, vous avez une version plus riche pour les peaux vraiment très très sèches. Moi, comme je lui ai expliqué, j'ai la peau déshydratée, mais je veux pas non plus une crème trop riche parce que je vais avoir tendance à trop briller en cours de journée. J'aime quand même en journée avoir un teint plutôt mat et je voulais vraiment une crème qui puisse me convenir aussi bien le jour que la nuit. C'est pour ça que Patrick m'a conseillé plutôt la version soft. On est sur une crème hyper agréable qui sent très bon, c'est très léger. C'est très légèrement parfumé. On a une texture crème, mais quand on l'applique, ça se fluidifie un petit peu et on sent que c'est quelque chose de très très hydratant. Et ce qui m'a énormément étonnée, c'est que pareil, on n'a pas du tout de sensation de gras, ça laisse pas de rendu ni même glowy, vraiment comme si on n'avait rien appliqué sur la peau, à part que ça laisse un fini très très doux. Et une hydratation qui dure tout au long de la journée. Donc aucun souci, c'est une très très belle découverte cette crème-ci. Il en faut très très peu, vraiment, donc un pot comme ça qui est quand même plutôt pas mal niveau contenance, hein, 50 ml, ça va vous durer quand même beaucoup de temps. Donc voilà pour les produits soins de chez Estée Lauder, donc notamment
la découverte de cette crème et de la nouveauté contour des yeux et le sérum, le best-seller chez la marque. Ensuite au niveau du maquillage, j'ai repris mon fond de teint et mon anti-cerne chouchou chez la marque. On a simplement adapté les teintes. Donc le Double Wear pour le fond de teint, qui est un excellent fond de teint, qui apporte une très bonne couvrance. C'est un fond de teint qui est très modulable. Vraiment, suivant comment vous l'appliquez, au pinceau ou à l'éponge, vous n'aurez pas le même rendu. Moi personnellement, quand je veux un rendu très naturel, où je veux un peu de couvrance mais pas non plus quelque chose de zéro défaut, j'applique au pinceau. Il s'applique très très bien. Et si je veux quelque chose d'un peu plus couvrant comme aujourd'hui, là je l'ai appliqué au Beauty Blender. Et aux endroits où je veux un peu plus de couvrance parce que j'ai des rougeurs, des imperfections, voilà, eh bien j'en rajoute un petit peu. Très légèrement au doigt, je tapote. Voilà, c'est un fond de teint qui est extrêmement agréable à porter parce que comme je vous ai dit, j'aime énormément les fonds de teint très couvrants, un petit peu zéro défaut, mais pour ce genre de résultat là, on a souvent des fonds de teint qui sont un peu asséchants pour la peau, qui peuvent un petit peu être inconfortables en cours de journée, surtout quand on a une peau déshydratée ou sèche. Là c'est pas du tout le cas. Voilà, donc fond de teint longue tenue, intransférable, vous avez un SPF de 10 et il est très très bien. Ici moi j'ai la teinte 1W1 Bone, voilà, qui est un petit peu plus claire que celle que j'avais eue l'année dernière. L'année dernière je pense que j'avais peut-être pris un peu plus de couleur en été, là c'est pas du tout le cas. Donc voilà, c'est une des teintes les plus claires. Et ce qui est chouette sur le site de chez Estée Lauder, c'est pour trouver votre teinte, parce que bien évidemment il y a énormément de teintes. Des fois c'est très compliqué sur internet parce que voilà, avec les photos, les retouches, etc. des fois c'est un petit peu compliqué. Là vous allez sur votre téléphone, vous allez sur le site et vous avez une application où vous vous mettez à la lumière naturelle et qui va venir vous dire la teinte qui est pour vous. Donc moi c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait et clairement la teinte est juste parfaite. Voilà pour ce fond de teint. Et pour l'anti-cerne, il s'agit du Double Wear anti-cerne éclat qui est très bien. On est sur une texture quand même épaisse. Vous voyez, il a un embout très très large. Donc on a une très très bonne couvrance. Donc pour les cernes, même les petites imperfections, il n'y a aucun souci. C'est également un anti-cerne que vous pouvez utiliser comme correcteur à la place du fond de teint. Voilà, les jours où vous ne voulez pas spécialement vous maquiller, que vous voulez simplement atténuer des petites rougeurs, etc. et mettre un peu de poudre, c'est tout à fait possible. Néanmoins, il a beau être couvrant, on a un côté super lumineux. Je pense que vous allez pouvoir le remarquer dans les rushs que je vous ai filmés et que je vais vous intégrer dans la vidéo. On a vraiment un dessous de l'œil hyper lumineux. Donc dans cette vidéo, je n'ai pas du tout mis d'highlighter, mis à part sur le bout du nez. Voilà, mais aujourd'hui je ne porte ni blush ni highlighter. J'ai simplement mis ma poudre de soleil de chez Estée Lauder. Mais voilà, au niveau du contour des yeux. En sachant que quand j'applique mon contour des yeux, je l'estompe toujours vers le bas, au niveau du haut des pommettes. Donc on a vraiment ici une zone qui est très bien éclaircie. Il est très très beau. Et également très hydratant, même si c'est un anti-cerne assez épais, il ne file pas dans les ridules. Donc moi je le poudre très légèrement. Au niveau de la teinte, c'est la 1C Light Cool. Et ensuite pour le reste du maquillage, alors deux gros coups de cœur. Cette petite palette et ce crayon. Voilà un petit peu ce que ça donne. Voilà, je voulais vraiment un petit charbonneux comme ça, un petit fumé prune, burgundy comme ça. Très lumineux. Oh là là. J'aime énormément. Donc, j'ai utilisé pour ça cette palette-ci qui fait partie de la gamme Pure Color Envie et je ne suis absolument pas déçue. J'avais pas encore testé les fards à paupières Estée Lauder puisque pour celles qui avaient vu ma vidéo de l'année précédente, j'avais mis simplement de l'highlighter, un peu de poudre bronzante dans le creux. J'avais fait un thread liner estompé au crayon noir et c'est tout. Donc là c'est la teinte numéro 1, Rebelle Pétale
Elle se présente comme ceci. Je vous ai fait des zooms hein, puisque là je l'ai utilisé. Alors pour ce maquillage-ci, j'ai utilisé les 3 fards ici, donc ce magnifique prune. C'est vraiment la teinte qui m'a fait craquer pour cette palette-ci. Ce marron-ci en creux de paupière et ce champagne rosé en coin interne, en touche lumière. Celui-ci est très très beau, vous le verrez également dans la vidéo. Et donc ce sont des fards que j'ai utilisés légèrement humidifiés. Voilà, notamment ce prune que j'ai utilisé humidifié pour un aspect un peu plus mouillé, métallique. Je vous ai fait des swatchs, les fards humidifiés, notamment pour les 3 irisés. C'est juste dingue. C'est juste dingue comme ils sont beaux. Et en base, c'est-à-dire en dessous de mon fard à paupières prune et également en muqueuse, j'ai utilisé ce magnifique prune. Donc c'est le crayon Double Wear 24h waterproof, gel eye pencil, crayon gel waterproof, tenue 24 heures en teinte numéro 9, aubergine. Donc c'est un crayon que j'avais très envie de tester de différentes façons. Donc dans la muqueuse, il tient très très bien. Je m'en suis servi comme je vous ai dit en base. Vous voyez, il est très pigmenté, il est magnifique. Donc il n'est pas non plus hyper crémeux, donc il faut le travailler assez vite si vous voulez l'utiliser en base. Mais avec le fard par-dessus, c'est canon. Je trouve ces teintes aubergine canon. Et on peut également l'utiliser en eyeliner. Et à l'autre bout du crayon, vous avez un petit embout comme ça, silicone, pour estomper. Donc voilà pour les 2 produits make-up que j'ai mis un petit peu en avant dans cette vidéo. Je suis extrêmement ravie de cette petite palette. La pigmentation est top. Il y a d'autres teintes, bien évidemment. Et je vous avoue que ces autres palettes me font énormément envie. C'est la première fois que je testais les fards à paupières de chez Estée Lauder et je ne suis pas du tout déçue. Je trouve vraiment le résultat canon. Donc voilà pour cette vidéo spéciale Estée Lauder. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Petite vidéo, comme je vous ai dit, à la fois soins et make-up. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous pensez des produits que je vous ai présentés et quels sont un petit peu vos chouchous chez Estée Lauder, que ce soit les soins ou le make-up. Ça m'intéresse parce que vraiment au niveau du make-up, voilà, je découvre de plus en plus la marque et je ne suis absolument pas déçue. Donc voilà, je vous embrasse bien sûr très très fort. Prenez surtout bien soin de vous et à très vite pour la prochaine vidéo. Bye!